Salut, c'est Eddie's Different. J'espère que vous allez bien. Ça a commencé? Non, vas-y, parle pour voir. Salut, c'est Thomas. Je vais être sûr qu'on entend. Allô, c'est Thomas. Bienvenue, moi c'est Thomas. Ça c'est Eddie. Eddie. Eddie's Different sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rencontre avec Thomas, le seul, l'unique, l'homme du Canada. Ça fait plaisir de te voir ici, Thomas. Ouais, alors comment tu m'as connu en fait? Pourquoi tu m'as contacté? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis curieux ça. Je crois qu'on s'est connus grâce à Mathis, en tout cas en présentiel. Je te connaissais déjà sur YouTube. Ouais, c'est ça, c'est justement comment tu m'as connu sur YouTube, C'est une bonne question. En vrai, je fais du contenu un peu comme le tien. Mm. Et donc, au bout d'un moment, il y a des personnes qui me disent « Ah, tu connais telle personne, telle personne ». Tu vois, il y a par exemple toi, il y a Fredo, L'Or Noir, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que je t'ai connu. Ça fait très interview. J'ai l'impression d'être en coaching. Là. Tu sais, en gros, dans des appels de vente, il y a tout le temps des gens qui me demandent comment je t'ai connu, etc. Non, moi je suis curieux parce que justement, tu sais, quand j'ai commencé à faire du contenu, je me disais pas que ça allait te regarder en fait. À la base, je faisais ça pour moi. Si tu regardes mes premières vidéos, c'est moi en train de faire du sport. Ensuite, moi, je raconte ma vie. Et du coup, il y a des mecs qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop intéressant ce que tu fais, etc. » Et toi, parce que je suppose c'est l'algorithme qui t'a poussé ou c'est quelqu'un qui t'a envoyé mes vidéos, comment ça s'est passé? Tu t'en souviens? Je m'en souviens pas énormément en vrai parce que ça fait longtemps que je vous connais. Ah non, toi en vrai, je crois que c'était vraiment au début de... Oui, si, c'est bon, je commence à me souvenir. Je crois que c'était au début de l'année dernière. Donc en janvier? Début de l'année dernière, je suis vraiment tombé sur tes vidéos. Pourtant, je te connaissais de loin, mais je regardais pas encore tes vidéos. Vraiment. Tu vois, je voyais, mais je cliquais pas encore. Et en janvier de l'année dernière, pendant une période, un mois, je pense, là, j'ai vraiment commencé un petit peu à regarder tes vidéos. Et c'était un moment où je pense que c'était le plus opportun. J'ai bien aimé ce que tu fais et tout. Et puis voilà. Et ouais, c'était vraiment l'année dernière. Toi, je sais pas depuis quand moi, je pense que ça fait super longtemps. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de tes vidéos. Et en fait, moi, je fais quand même un effort. Je vais voir des vidéos lorsque les mecs ils m'en parlent, etc. Mais je fais aussi un effort de justement pas trop regarder parce que sinon, en fait, je risque trop de parler des mêmes choses que les autres personnes. Ça, c'est une c'est réel. Et le truc, c'est que, alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais voir des gens que je connais pas. Et donc, ou de préférence en anglais. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de cross, tu vois. Parce que, par exemple, l'autre jour, là, j'ai vu une vidéo de Sans Pitié. Et je me suis dit, putain, il parlait un truc du genre, ouais, si tu fais avec le silence radio, etc., ouais, il y a des mecs, ils attendent que la nana, elle revienne leur mettre la laisse au cou, etc. Et j'ai fait, putain, faut vraiment pas que je regarde ces vidéos parce que c'est trop... Toi, tu vas commencer à dire les mêmes choses, en fait. Bah c'est ça. Il y a de ça, il y a les expressions, c'est pour ça qu'en plus, moi, j'ai quand même mon petit langage, et en plus, j'aime bien, tu sais, je veux parler un petit peu en anglais, parce que moi, j'entends tout le temps de l'anglais, vu que j'habite au Canada. Mais c'est drôle, parce qu'en fait, la période où tu as commencé à me regarder, ou à vraiment t'intéresser, c'est, je t'ai dit, l'autre jour, j'ai rencontré Sango, de The Real Talk, et en fait, on allait boire un verre ensemble, et en fait, il m'a dit pareil, c'est entre lorsqu'il est rentré de Thaïlande, il m'a dit, ah, j'ai commencé à te regarder, etc. C'est vraiment la même période. Je sais que je pense qu'il s'est passé quelque chose chez moi, en tout cas, en début 2025, fin 2024, où j'ai vraiment step up mon game. Je me suis dit, là, c'est mon business, là, il faut que je fasse ça à fond. Et j'ai commencé à pondre. Et je vois aussi qu'il y a différentes phases dans les vidéos que je fais, tu vois, c'est aussi ça, pour ça que je demande, parce que quelqu'un qui m'a rencontré à une telle période, ou qui m'a connu à une telle période, c'est pas la même chose. Je me souviens plus exactement c'était quoi, parce qu'en fait tu sors beaucoup de vidéos, tu vois. C'était à un moment, entre-temps, j'ai mangé énormément de vidéos. Mais à ce moment-là, je pense, tu parlais de sujets qui m'ont vraiment intéressé. Après, je suis tombé sur tes vidéos populaires, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai commencé par là et tout. Et là, j'ai vraiment... Au début, en fait, je pense que j'avais pas accroché au début, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens au début. Moi, personnellement, je trouve pas que tu parles vite. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, si, des fois, je trouve que tu parles vite. Mais quand je regardais tes vidéos, moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, là où je veux en venir, c'est que... je sais même plus ce que je voulais dire exactement, mais il y avait un truc... Tu disais au début, t'accrochais pas? Ouais, j'avais pas accroché tout de suite, mais je sais plus exactement pourquoi. Genre, c'était peut-être... les vidéos étaient longues, ou... je sais plus exactement, mais je voulais dire un truc. Je vais t'en parler un petit peu de choses. Moi, déjà, la plupart des bons youtubeurs que je suis depuis très longtemps, c'est au début des mecs que j'accrochais pas. Par exemple, quand je regardais les vidéos de Jordan Peterson, j'avais énormément de mal avec sa voix. Énormément de mal. Et ensuite, je me suis rendu compte, mais en fait, je m'en fous de ce qu'il dit, de comment il dit, parce que ce qu'il dit, c'est trop intéressant. Même si actuellement, il passe une période difficile, bon, peu importe. Moi, je sais que j'ai aussi différents types de vidéos. Avant, je me chronométrais pour les vidéos, pour pas les faire trop longues. Mais juste pour prendre le temps, tu vois, je faisais des vidéos de 5-10 minutes, je parlais d'un sujet. Mais j'avais encore du mal à élaborer ma pensée. Ça me prenait vraiment du temps pour articuler tout ce que je voulais dire, parce qu'au début aussi, c'était pas très clair. Et c'est pour ça que parfois, j'avais carrément un carnet sur lequel je notais mes idées. Et je vais te donner un conseil, je pense 2 conseils pour les gens qui voudraient se lancer ou parler ou n'importe quoi. Déjà, pratiquer énormément. Et pratiquer, en fait, c'est-à-dire tourner des vidéos. En fait, on s'en fout. Les gens, ils s'en battent les couilles de vous. Enfin, dans le sens où
ça peut être le truc le plus nul du monde, c'est juste pour vous, vous le faites. Dès que vous passez du moment où vous dites je le fais pour moi à je le fais pour les autres, là vous avez perdu en fait. Et la deuxième chose, c'est les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est, moi je pense que, tu vas me dire si tu es d'accord à ce niveau-là, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Authenticité. Et c'est drôle que tu dis ça parce que, tu vois, par exemple, moi, j'ai un gars en coaching actuellement qui s'appelle Joris. Et je lui ai lancé ce défi, en fait, des 90 jours d'affilée parce que c'est un des moyens pour lui d'améliorer sa prise de parole. 90 jours de vidéo YouTube, pardon. Ok. En gros, ça fait un moment qu'il veut créer du contenu, etc., qu'il veut faire un peu comme nous. Il y a beaucoup de gars, en fait, qui veulent se lancer, mais jamais ils osent, tu vois, excuse-moi. Et je lui ai lancé ce défi, tout simplement. Et aujourd'hui, il le fait, pas de cut, tu vois, pas de cut, vraiment authentique, etc. Et ça fait même pas 10 jours, mais il a déjà plein de vues. Et les gens, ils aiment cette authenticité dont tu parles, tu vois. Donc, ceux qui veulent améliorer leur prise de parole, leur processus de pensée, leur tout ça, etc., mais carrément, enfin, juste lancez-vous un défi, faites-le pour vous, parce que derrière, vous allez tout gagner, en fait. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez mieux vous exprimer, vous allez avoir une histoire à raconter derrière. J'ai fait 90 jours d'affilée ou 30 jours d'affilée de post YouTube pour me lancer, et puis derrière, il y a plein de choses qui vont découler, peut-être, tu vois. Donc, c'est super intéressant que tu abordes ça, parce que c'est vraiment, genre, là, actuellement, c'est en train de se passer, tu vois. Donc, allez voir Confiant et Conscient. Pour la question de l'authenticité, moi, là, je réfléchissais à ce que tu disais. Je pense que la raison pour laquelle les gens réagissent à ça, c'est parce que déjà, les gens en ont marre du superficiel. Je sais pas comment c'était pour toi au lycée ou au collège, mais moi, j'avais l'impression que les enfants, c'était juste des bottes de leurs parents, ou des bottes de la mode, la société, etc. Les mecs qui portaient les TN, les Air Max, les mecs qui faisaient le gothique, les mecs qui faisaient la nana beach, les meufs qui faisaient... ça, c'est une anecdote. T'inquiète, on garde. Non, les meufs, elles s'étaient fait prendre par les fesses. Ouais. Dans les collèges, dans les toilettes du collège, mec. Elle en était. Putain, quand j'ai appris ça, mec, elle avait redoublé une année, donc elle avait 15 ans quand on était en 3ème. Elle était pas bonne, la meuf, hein, elle était dégueulasse. Ouais, mais je me suis dit, mais c'est qui le mec qui a eu l'idée de faire ça, quoi. Enfin, donc tu vois. Bon, bref, tout ça pour dire que mon collège, c'était un truc bien, c'était le collège Saint-Exupéry, donc dans le 14e arrondissement, sur Boulevard Arago. Mais en fait, j'avais l'impression que les gens, ils étaient tous fake. Ensuite, quand je suis arrivé au lycée, bon, c'est le moment où les gens ils se mettent en couple, etc. Les trucs. Déjà, bon, perso, je suis pas pour l'école mixte, mais c'est une autre histoire. Et on cherche une identité, on cherche à se créer une persona en fait. On fait du marketing parce qu'on veut de l'attention. Et je dirais que l'attention masculine pour les femmes hétérosexuelles est aussi addictive que l'attention féminine pour les hommes hétérosexuels. Et le but en fait, c'est de se détacher de cette validation, de cette nécessité d'avoir la validation et l'opinion et l'attention des autres. Et ça c'est un chemin très difficile à parcourir parce qu'il va falloir être seul à un moment. Et l'authenticité, le deuxième facteur, donc il y a ça le premier facteur, je dirais au niveau social. Deuxième niveau, les réseaux sociaux, où tout est fake en fait, tout est fake. À dire, le mec ils sont trop beaux, etc., leur vie est parfaite, alors que c'est des conneries, enfin voilà, peu importe. En plus, il y a des gens qui prennent des stéroïdes, chirurgie esthétique, etc. Et le troisième truc, je pense qui a mis le clou dans le cercueil, nail in the coffin, on dirait en anglais, c'est l'IA. Ah mais ça c'est une dinguerie. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais je pense que tu as peut-être un avis un peu négatif là-dessus, mais ça va tellement vite. Et c'est tellement... Il y a tout qui est faux là, tu sais même plus qu'est-ce qui est du vrai du faux. Et là on arrive dans une période, enfin je sais pas comment toi tu vois là les 6 prochains mois, 1 an, etc. Mais ça va tellement vite. Mais après ce qui est bien d'un côté, c'est que ça va mettre encore plus de valeur sur l'authenticité. C'est-à-dire que nous, tous ceux qui font du contenu authentique, vraiment humain, vraiment, tu vois, on fait pas trop d'artifices, tu vois. Bah en vrai on va y gagner d'une certaine manière. Mais en même temps, ça peut faire peur, quoi. Parce que... Ça sert à rien d'avoir peur. Moi, d'ailleurs, j'ai posté un truc de Master Shiengi, qui est un moine Shaolin. Il disait qu'en fait, 95% des choses que tu imagines dans ta tête, ça n'arrivera jamais. Sénèque qui disait nous craignons bien plus ce qui se passe dans notre imagination que ce qui se passe dans la vraie vie. Je ne sais pas la citation exacte, mais c'est ça. Ouais, concernant ce qui va se passer, moi, j'en ai aucune idée, parce que je ne suis pas voyant. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est qu'en fait, ça, ce n'est que la suite d'un clivage qui a eu commencé avec, bon, je vais pas donner le mot parce que voilà, quoi, avec la crise de 2020-2021, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok. Oui. Mais alors, en fait, il y a eu un clivage. T'as des gens qui sont... Moi au début, tout de suite, j'ai su qu'il y avait un truc qui clochait. Et les gens, ils étaient ouf. Les gens me disaient... Ouais, mais les gens, ils mangeaient sans leur masque à côté l'un de l'autre. Ensuite, il fallait rester 3 mètres chacun, etc. C'est une dinguerie. Non, mais franchement, mais les gens... Alors, le pire, c'était les nanas. Il y avait beaucoup de nanas en fait qui étaient dépolarisées, matrixées. Je dis pas que c'est. Voilà. Je dirais qu'elles sont plus sensibles à
à la propagande parce qu'elles sont plus grégaires. Mais aussi, t'as plein de mecs, c'est des moutons. Moi, en plus, mec, j'étais à HEC à ce moment-là. Je veux dire que les gens, ils étaient fucking fous, mais c'était de la folie. On a toujours... J'étais rentré dans une pharmacie, et une nana qui a dit... Je me dis pas l'élément parce que je m'en battais les couilles. Et une nana qui habitait juste à côté de chez moi qui a dit « Ah oui, là, madame, l'employé, il sait pas laver les mains, lui. » C'est une dinguerie. Ah, mais j'ai l'impression qu'on était en 1940 en fait, tu vois ce que je veux dire quoi. Là, tu viens de me faire débloquer un souvenir. Vas-y, balance. Parce que moi, j'étais à ce moment-là en licence 3 d'économie et gestion. Et à un moment, il y avait une professeure de je ne sais plus quoi. J'étais à 60 mètres d'elle, ok. J'étais vraiment loin. 60 mètres. Vraiment, 60 non, mètres. je dis 60 parce qu'elle avait au moins 60 ans. Mais en gros, télémètre laser, mec. mais vraiment, j'étais loin au fond de la salle. Et la meuf avait pété un plomb. Comme si elle était en danger, en fait, parce que j'avais pas mis mon masque, parce que je voulais pas le mettre, etc. Et je me souviens, je m'étais fait virer, en tout cas, en gros, de la salle, devant tout le monde, parce que je voulais pas le remettre. C'est un rituel d'humiliation et de... Tu sais, on dit compliance, on dit en anglais, c'est-à-dire de soumission, ou de... En gros, le but, c'est de t'humilier dans ce cas-là. C'est de t'humilier, mais bon, après, moi, je suis sorti vraiment la tête haute, j'étais vraiment content, parce que, non, genre, faut arrêter le bullshit un peu, tu vois. Dans la situation dans laquelle j'étais, il n'y avait aucun risque pour elle, tu vois. Mais le truc, c'est que, bon, on va pas aller dans le truc. Mais ouais. Mais moi, je vois encore des gens qui portent un masque aujourd'hui. Je me dis, avant 2020, ils n'ont jamais porté le masque. Et là, tout à coup, oh mon Dieu, voilà, etc. En fait, ces gens-là, ils sont tellement... En fait, c'est des gens qui sont fragiles, qui ont un système nerveux ultra fragile, qui ont une psyché fragile, qui ont besoin d'avoir un bourreau, une victime, un sauveur. Tu vois, c'est le triomphe de Cartman, quoi. Et ouais, non, c'est ça. Donc, bon, pour moi, tu vois, moi, je fais très vite le tri avec les gens maintenant. Mais vraiment très vite. Et dès que je vois quelqu'un, il est un petit peu déshonnête, malhonnête, mais pas forcément, c'est pas malhonnête que je veux dire, mais enfin, il fait un peu l'anguille, quoi. Je me casse. Je me casse. J'ai plus le temps. J'explique même plus en fait aux gens pourquoi. Je bloque, je mets en silencieux ou alors je supprime les trucs, etc. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts parce que il y a beaucoup de gens qui veulent nous prendre dans cette énergie en fait. Ouais, t'as mis de plus en plus de vraies barrières pour. T'es obligé. Bah ouais. T'es obligé parce non, mais que. je comprends. Mais donc, je vais aborder là-dessus maintenant. La question de l'authenticité, moi, elle m'a paru aussi lorsque, comme j'ai dû faire ma chaîne moi-même, et que j'ai commencé à parler de rétention familiale assez tardivement, pas au début de la chaîne, et je me suis dit, 3 à 4 mois après, je me suis dit, ok, là... Mais tu pratiquais déjà au début de ta chaîne ou pas? Oh, tu as commencé à en parler en cours. Oh, c'est ça. Ouais, pareil. Et là, c'est depuis le 8 février 2022. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis obligé d'être honnête avec vous. Je suis obligé de dire, ok, là, c'est dur. Pour penser que en l'été 2025, j'ai fait ces vidéos où je pouvais pas dire, ah, tout va bien. Je pouvais dire, ah non, je suis pas du tout affecté. Et tu sais, j'avais fait une vidéo sur les tests. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Les tests alchimiques, c'est les tests du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et en fait, là, ce que je vis actuellement, je sais que c'est une préparation. C'est pour ça qu'en fait, la rétention finale, c'est jamais fini le boulot. C'est une préparation pour d'autres épreuves que je vais avoir à franchir. Donc en fait, là, je suis en train d'accumuler de l'expérience et de me dire comment je dois réagir lorsque, par exemple, je suis dans une situation stressante. Et la rétention finale, en fait, pour moi, c'est... tu peux pas être inauthentique en rétention finale. Et dans le sens où, tu vois, il y a des gens qui me disent, ah mais il y a des gens qui sont riches, qui sont puissants, etc., mais ils pratiquent la rétention finale. Je fais non, pas forcément. Tu as des gens qui font des pactes aussi avec des entités négatives, ou qui font, entre guillemets, des sacrifices, tu vois, des sacrifices dans le sens symbolique, ou autre. Bon, je ne sais pas forcément comment rentrer là-dedans. Mais après, il y a ceux qui ont ces résultats et juste ils sont pas en rétention. Dans le sens où ils passent juste à l'action, ils font les bonnes choses. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Tu penses à qui, par exemple? Est-ce que tu as des exemples? Je n'ai pas d'exemple, mais pour moi, c'est mathématique dans le sens où si tu fais les actions, tu auras quand même des meilleurs résultats que si tu les fais pas. Si tu fais les bonnes actions, en rétention ou pas, tu vois, tu auras quand même des résultats. Mais disons que... Mais là, tu pensais peut-être aux gens de très haut niveau. Ça. Et donc là, oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Oui. Quand tu es en rétention, ce qui se passe, c'est que déjà, tu peux pas ne pas agir. Tu peux pas ne pas agir. C'est-à-dire que, je dis toujours, tu peux pas rester en rétention en étant allongé sur ton canapé. C'est impossible. Ça, c'est sûr. Parce que littéralement, tu as trop d'énergie qui bout en toi, faut que tu transmutes, faut que tu fasses circuler l'énergie. Faut que tu la mettes quelque part, tu vois. Vraiment, il faut que tu la transfères quelque part. Elle n'est pas là pour rester là, elle est pour être mise dans le travail avec un grand T. C'est ce que je dis souvent aux gars. Et ce travail, c'est un développement sur toi. Enfin, c'est un travail sur toi, tu vois. C'est ça, super important, parce que là, quelqu'un disait, c'était un mec, c'est un Australien, c'est un Samoyen, je sais pas comment on dit. Samoa, là, les Samoa. Voilà ça. Ouais. Et le mec, c'est une machine, tu vois, il est big. Ouais. Et surtout, il disait, en fait, la raison pour laquelle, quand tu es en rétention finale, tu dois améliorer ton corps et t'entraîner, c'est parce que tu dois améliorer la qualité de ton vaisseau, le vaisselle, on dit en anglais, de transport de ton énergie et de ton âme. Parce que si
tu es en rétention longtemps, mais que tu transmutes pas et que tu deviens pas plus fort, l'énergie, elle va être trop forte pour toi et tu vas devoir l'expulser d'une autre manière. Et bon, non, mais voilà, je vois vraiment ça comme dans les films de super-héros ou dans les dessins animés, les mangas, etc. Toujours, le gars, avant d'avoir son grand pouvoir, il faut qu'il passe par une préparation physique pour contenir ce pouvoir. Alors, et c'est ouais et non, tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Les Marvel, au contraire, c'est que de la dopamine pure, c'est-à-dire que t'as le truc gratos. Oui, eux, ils l'ont gratos, ils l'ont direct. Ça, c'est de la merde. Mais par exemple, dans les shonen ou les trucs de manga, Dragon Ball Z, etc., où ils doivent s'entraîner pour être prêts à accueillir cette grosse énergie, moi, c'est un truc que je dis souvent aux gars. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur l'entraînement physique. C'est tellement important. Vraiment s'entraîner et y aller à fond, quoi, pour pouvoir contenir un maximum d'énergie sexuelle et pouvoir la transmuter. Enfin, oui, c'est ça. En fait, je dirais plutôt que ce qu'on appelle énergie sexuelle, pour moi, c'est de l'énergie, mais qui est perçue comme étant stockée à ce niveau-là, dans les chakras de base. Et surtout qu'on voit juste que c'est pas une énergie créatrice. L'énergie, c'est de l'énergie pure, en fait. L'énergie sexuelle, c'est qu'une modalité d'expression de cette énergie. Ouais. C'est ensuite, tu as l'énergie... l'énergie vitale, l'énergie spirituelle, chaîne, chimique. L'énergie physique, tout simplement. Ouais. Et ce que je voulais dire, justement, c'était que... L'énergie créatrice, ouais, c'est ce que tu voulais dire. L'exercice physique, pour moi, améliorer son corps, ce n'est que la première étape. Plus tu vas accumuler d'énergie, plus tu vas être longtemps en rétention séminale, et même plus généralement, tu vas faire une pratique de spirituelle, de discipline, plus tu devras aller dans le subtil, dans les pratiques. C'est-à-dire, par exemple, tu vas te faire des exercices de respiration, des pranayama, du yoga, super important le yoga. Le yoga, en fait, c'est un truc qui a été fait justement pour Pienken, en fait. Le yoga et le Kama Sutra, c'est comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme papa dans maman. Et donc ensuite, tu vas avoir aussi plus les exercices de circulation énergétique, comme on a fait avec Yannick, le chi, etc. Moi, je peux dire que depuis que je suis allé le voir, je sens que l'énergie circule super facilement en moi, mais actuellement, j'ai trop d'énergie, mec. J'ai trop d'énergie là, c'est super hardcore. En vrai, là, c'est quelque chose qui s'est passé backstage, mais on a fait une séance de développement énergétique chez Yannick, je vous en parle tout le temps. On avait fait Limitless 2. Tu mettras ces liens dans la description pour pouvoir le voir. Je pourrais même peut-être mettre un petit passage, mais la pratique... Je suis sur son Instagram, il m'a mis dessus. Comment ça? Il a mis un reel de moi. Ah ouais, okay. Ah oui, je l'ai vu ça, oui, je l'ai vu. Mais je veux dire que moi, j'avais pris des vidéos avec mon téléphone, tu vois. Et à un moment, la pratique, elle était tellement intense, on est allé tellement loin. À un moment, les gars, je me suis évanoui, limite. Ouais, ça, t'es tombé, je me suis eu peur, moi. Ouais, t'as eu peur, mais en gros, c'était exactement la même sensation quand t'as un orgasme énergétique. Vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait tellement Enfin bref, et on me voit tomber dans la vidéo, c'était dingue. Genre. Parce que ce que tu fais en plus, c'est que tu ouvres l'avant du corps, parce que souvent, en fait, nous, les mecs, déjà, on est comme ça, déjà, quand t'es comme ça, là, voilà, à te branler. Mais en plus, t'es comme ça, même quand tu kennes, t'es pas dans ta puissance. En plus, quand t'es assis, on est assis comme ça, on est devant l'ordi, au lieu d'être comme ça, au lieu d'être posé, au lieu d'ouvrir notre corps et surtout de permettre, en fait, avoir l'énergie qui circule devant, l'ouverture, le système nerveux qui est détendu, et surtout d'avoir l'énergie qui va prendre un chemin plus court dans la colonne vertébrale, parce que c'est ça le chemin de l'influx nerveux. Mais vraiment, moi, j'ai senti vraiment un avant et un après. Voilà, je peux te dire. Après, c'est ta première fois en présentiel avec... Donc ouais, j'imagine, c'est trop puissant. Et tu sais, t'es toujours présent, c'est très particulier parce que t'es pas en transe, t'es présent. Tu peux toujours revenir là, mais tu sais que là, ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher prise. C'est vraiment une dimension quasi hypnotique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis déjà fait hypnotiser. Et en fait, ta conscience, elle est à fleur de peau. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il dit un truc, boum, tu le fais. Mais t'as toujours... déjà fait hypnotiser, genre t'as fait ce qu'il disait. Genre. Ouais, par Pierre Normandin, Mesmer. C'est un hypnotiseur canadien, québécois. Et en fait, j'avais fait, je crois que c'était... mais Mesmer, c'est le mec... C'est pas un mec qui passe à la télé? C'est ça. Si, c'est le grand 2 mètres. Non, il ne fait pas 2 mètres, non. Il est grand, mais pas 2 mètres. C'est celui qui a une touffe, là. Non, c'est pas lui non plus. Non, je confonds avec le mec... Non, il a un petit bouc, etc. Okay. En fait, je sais plus quand c'est ce que c'était. Moi, c'était probablement... Il faudrait que je demande à ma mère quand est-ce que c'était. En 2015-2016 ou 2016-2017, l'hiver. En fait, ce qui s'était passé, c'est que... ça devait être avant que je parte au Canada. C'était de 2014-2015 ou 2015-2016. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, même si tu es hypnotisé, tu as toujours tes mécanismes d'inconscient qui vont te protéger. Ouais. Et quand tu fais le chi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux laisser ton corps aller avec lui, mais tu es toujours protégé. Ton inconscient, il est là. Mais en même temps, il se laisse faire, etc. Et là, tu sens l'énergie qui circule, tu la vois. Tellement tu vois le corps qui tremble, etc. Et moi, je sais que maintenant, lorsque je fais des exercices, des pratiques, ça se débloque beaucoup plus vite. Même parfois, lorsque je fais juste... Depuis la pratique en enfance. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Ah, maintenant, tu as débloqué vraiment les tremblements, quoi. Ah ouais, tout seul, quoi. Comme les spasmes, etc. Mais tu sens, en fait, c'est le truc... Tu as toujours l'énergie qui est tout le temps là, mais tu la ressens pas et tu l'écoutes pas. Et elle te parle, en fait, l'énergie. Dans le sens où...
Quand tu es en rétention séminale, tu viens beaucoup plus, j'ai fait probablement plein de vidéos là-dessus, mais tu viens beaucoup plus in touch, en contact, attaché, lié, je sais pas, voilà, avec la dimension plus intuitive de ton corps et de ta psyché. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu deviens allergique à la bullshit. Ouais, clairement, mais tu sens tout, tu sens plus, enfin... Parfois, tu sais pas ce que tu sens, en fait, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur des trucs, tu sais pas si ça t'appartient à toi, appartient aux autres, parce que parfois, tu peux être empathe, tu peux être hypersensible. Et là, par exemple, je regardais une vidéo hier sur les infrasons, avec les data centers, etc. Et je veux dire, on écoute, quoi. On est cooked. Je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, quand je vois ça, je me dis, on est tellement pollué. C'est pour ça que moi, mon but, c'est d'aller dans les bois. Je comprends pourquoi je peux être en ville, en fait. En ville, il y a trop de perturbations. En plus, les arbres, ils sont pas assez... tu sais, parce que c'est des ondes très... qui passent pas quand il y a beaucoup d'arbres. C'est pour ça qu'ils ont tout rasé, etc. pour qu'ils puissent passer ce genre d'ondes. Il y a du partout. En plus, tu sens les vibrations. Tu sais, tu les entends pas, mais ton corps les perçoit, tes cellules les perçoivent. Les vibrations du métro, les vibrations des voitures, etc. Tu es tout le temps stressé. Ça, c'est une question intéressante que je me posais. Enfin, hier, je tombais sur un contenu d'un gars qui fait des sortes de protection contre les ondes, etc. Toi, comment comment il s'appelle, tu vois je sais plus, il s'appelait... Je sais plus du tout. C'était un Français en plus qui fait du contenu sur la conscience. Je sais plus du coup... C'est pas Borvo, voyeur de la conscience? Non, c'est Romanel. Non, pas lui. C'est un gars qui dit qu'il avait vécu une autre vie il y a quelques temps. Oh, je sais plus c'est quoi son nom. Tu m'enverras. Je t'enverrai, mais juste il parlait de se protéger des ondes via le cuivre et tout, mais porter du cuivre sur lui, etc. J'ai vu ça récemment, ouais. Ouais, c'est un métis. Même il se prend en facecam comme ça et il a l'air un peu perché, mais en même temps il est très intelligent. Je crois que je vois qui c'est, ouais. Je vois qui c'est, on me l'a envoyé. Non, je vois qui c'est, ouais, je crois que je vois qui c'est. Mais le cuivre, alors moi, il faudrait que je fasse parce qu'en fait, le truc, c'est de la physique. Dans le sens, tu sais, t'as des atomes, t'as des protons, t'as des neutrons, etc. Dans les protons et les neutrons, t'as des quarks, quark up, quark down, quark, je sais plus quoi là. T'as 6 quarks en fait, quark strange, etc. Bref. Donc t'as des microparticules, etc. Et t'as une vibration. C'est moi, depuis que vraiment j'ai réfléchi sur tout ce qui est vibration, et je me suis beaucoup documenté, etc. Et je vois que tu peux vraiment changer la vibration des choses, et juste avec les ondes cérébrales, c'est vraiment... alors pour le coup, je suis un novice dessus. Je me souviens jamais des alpha, bêta, delta, theta, gamma, etc. Moi, je connais juste les ondes radioactives, donc si tu prends des gamma, t'es mort. Ouais. Mais okay. Grosso modo, t'as un champ électromagnétique, c'est toroïdal comme un aimant. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que cet aimant, si tu es en rétention, il est beaucoup plus puissant. Il y a plus d'énergie vitale. Clairement. Je parle souvent du système nerveux là, en ce moment, mais je vais bientôt faire un truc dessus. C'est ce qui fait la différence, c'est les mecs qui vont rester en RS, pas en RS, c'est les mecs qui vont être attractifs pour les femmes ou non. Parce que les nanas, c'est des aides d'énergie, tu vois. On prend la problématique des femmes dans cette vidéo. Mais les femmes, c'est des aides d'énergie, et les femmes, elles sentent tout de suite si le mec, elle peut lui faire confiance ou pas. Et attention, dans une certaine mesure, parce que le jugement de la femme peut être faussé, puisque elle peut avoir des traumas, elle peut avoir des choses qui pervertissent son jugement, qui le distortent, qui le biaisent. Mais justement, parfois aussi, il y a des mecs qui vont cacher ça, qui vont cacher au contraire leur truc négatif, qui vont faire, parce que la nana, elle n'est pas éduquée, elle n'a pas eu de père, etc. Elle va se dire, ah mais ce mec, en fait, c'est un mec intelligent, c'est un mec sympa, en fait, c'est un pervers narcissique. Et il va montrer son visage que beaucoup plus tard, probablement des années après. Ah ouais, parce que des gens, c'est vraiment ma boule, quoi. C'est chaud. Donc voilà, donc c'est l'augmentation de l'énergie, on discutait de ça, et donc c'est ça la rétention séminale, les femmes. L'augmentation de l'énergie, là tu es en train de le lier avec comme une sorte de protection. Oui, c'est ça, mais en fait, clairement, en fait, je disais justement, quelqu'un disait que le lien entre la chance et la protection et la rétention séminale, c'est la dopamine. C'est-à-dire que quand ta dopamine elle est élevée, c'est-à-dire que tu n'éjacules pas, que tu n'as pas d'orgasme excessif, parce que bon, faut pas abuser sur le vidage de prostate. Là, je dis ça parce que c'est un orgasme prostatique, mais je préfère qu'un mec vise la prostate plutôt qu'il éjacule, on va dire ça comme ça. Tu as de la chance, il t'arrive que des choses bien. Moi j'avais fait une vidéo justement sur l'argent, je pense que c'était en août ou en septembre. Ça me dit un truc, mais je l'avais pas regardé je crois, mais le titre était catchy. Voilà, et en gros le truc c'est que j'ai trouvé un billet de $100 dans la rue. Littéralement il y a un truc qui arrive, qui est poussé par le vent, je sors de mon club de boxe à Montréal, et je suis avec un pote. Et je lui ai dit à mon pote, si t'avais pas été là, on m'aurait jamais cru. Genre j'ai un billet de $100, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, le niveau, littéralement le truc il est passé à mes pieds. Et moi je le vois et je me dis, c'est un billet. Je vais aller voir des gens si c'était à eux, etc. Et donc là je le garde dans chez moi, je l'ai pas cassé. Mais donc c'est ça la chance, la protection divine en fait. La dimension divine, la rétention séminale, je mets vraiment un accent dessus parce que c'est pas une question de quelle religion ou quel dieu, etc. C'est juste que tu comprends, il faut que tu comprennes que
il y a des êtres ascensionnés qui veillent sur toi quand tu es en intention séminale. Ils peuvent pas veiller sur toi quand tu es pas en intention séminale, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas parce que tu t'autodétruis. Pour moi, je considère que éjaculer à outrance, il y a des moments où voilà, il faut le faire, mais bon, c'est autre chose. C'est comme boire de l'alcool, c'est comme fumer, c'est comme avoir des pratiques, c'est comme manger de la merde, c'est du suicide en fait. Et donc le mec il peut pas t'aider si tu suicides, tu dois d'abord toucher le fond du trou là. Moi je l'ai touché à plusieurs reprises pour pouvoir ensuite rebondir quoi. Et il y en a beaucoup qui continuent de creuser encore. Enfin voilà, tu sais, on parlait de ça justement, les gens qui sont montés après le lockdown, et tout ça, on va dire c'est comme ça. On peut... Le Divock, le rhume. Le Dicov, justement. Ouais. Et il y a des gens qui sont éclatés à terre en fait. T'as des gens qui sont montés, t'as des gens qui ont compris. Et voilà. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis un truc. Faut pas avoir peur de tout ça. Faut pas se dire. Je reviens finalement à ta question que tu posais. Tu me demandais, tu vois quoi les 6 prochains mois, la prochaine année. Je t'ai dit, lorsque tu as voulu qu'on fasse une vidéo, je t'ai dit, mais je vois pas avant une semaine. C'est vrai. Je t'ai dit ça en plus. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis vraiment là. Là pour l'instant, je sais que je repars dans une semaine. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment. Juste à très court terme. Pas se faire du. Pourtant, pas s'exciter le système nerveux, pas se créer du cortisol, pas être dans des vibrations basses. Parce que voilà, là, je regardais les vidéos d'un mec justement, il parlait justement comment les gens extraient l'énergie. Ils gardent dans des vibrations basses, ils te font stresser, ils te font se soucier des autres, ils te font regarder des choses qui ne te concernent pas. C'est pour ça que moi, là, quelqu'un m'avait demandé sur mon Discord qu'est-ce que je pense de l'affaire actuelle, tu vois ce que je veux dire, aux États-Unis. Là, je lui dis, mais en fait, non, c'est une distraction. Les gens, ils veulent du pain et des jeux. L'oudi est panis, donc voilà, du pain et des jeux du cirque. Et donc en fait, c'est une distraction. Donc c'est comme en fait, je vais donner une comparaison. En 2021-2022, je crois que c'était, il y avait l'histoire Johnny Depp Amber Heard. Toutes les nanas, elles regardaient ça. C'était une sitcom. C'était vraiment toutes les nanas qui chiaient sur son lit. Enfin, on s'en bat les couilles. Enfin, littéralement, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? En fait, c'est ça. Littéralement, tu dois dire qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça. C'est pour ça que moi je dis au mec, t'as pas Snapchat, t'as pas Facebook, t'as pas Instagram sur ton tel, t'as rien. Moi, j'ai rien de tout ça. Mais ça revient au fait que notre cerveau, il est déjà même pas fait pour avoir autant d'informations du monde entier. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que on n'est pas fait pour être au courant de tout ce qui se passe partout à tout instant et de s'intéresser forcément à tout ce qui se passe à tout instant et de se sentir concerné par tout ce qui se passe à tout instant. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas empathique de... Voilà. Ça c'est du guilt tripping. Ouais, il y en a, ils essayent de on te faire culpabiliser comme ça. Tu vois, ils veulent te culpabiliser, mais aujourd'hui, il y a énormément de choses sur lesquelles... Non, la seule chose sur laquelle tu peux te concentrer, c'est aujourd'hui, ta journée, ton champ d'action, ton champ des possibles maintenant. Mais vouloir investir ton énergie dans tous les dramas, déjà, tu mets ta conscience ailleurs, tu mets ton énergie ailleurs, tu mets ton focus ailleurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour toi, tu vois? Et juste revenir dans ton corps, revenir dans ton focus, dans l'ici, maintenant, via différentes pratiques, comme on en parle au jour le jour. Et qui permettent d'augmenter la... Moi, par exemple, ce matin, j'ai médité et j'ai fait une respiration Wim Hof, parce que je savais que j'allais vous voir, etc. En plus, j'étais en bio, là, j'avais ma robe de moine. Mais justement, regarde ce que c'est les infos. Moi, je me souviendrai toujours. Lorsque je me suis fait opérer de mon ligament croisé antérieur, et de mon ménisque, il y avait 6 chaînes sur les télés, j'en pouvais plus, c'était toujours la même chose, c'était Love Story, ou c'était La Tentation, je sais plus quoi. C'était en boucle, mon cerveau, je l'ai cramé en fait, j'étais sous morphine. C'est trop. Et il suffit de voir en fait ce qu'ils mettent, la télévision, les infos, c'est pas des infos les gars, c'est juste pour vous garder la haute vibration, ils vous parlent pas des trucs bien qui se passent, ils vous parlent que des trucs mauvais. Et en plus, c'est que des trucs, c'est tout le temps en continu, etc. Plus c'est orienté. Tout le monde dit, ah oui, Fox News, CNN, etc. aux États-Unis. Mais nous, c'est pareil, les gars. Et c'est pas une question de trucs politiques, etc. C'est pas une question d'orientation. C'est juste une question de... Le but, c'est de vous abrutir, c'est de vous rendre stupide. La télé, moi, on a une télé, là, tu vois, bon, la télé, on ne pas. Moi, je regarde pas la télé, elle sert à rien, c'est mon beau-père qui a acheté ça pour nous, mais en fait, on jouait à Mario Kart dessus. Mais voilà, c'est une déco, quoi, maintenant. Et encore... Et en fait, le truc, c'est ce machin, quand tu te devant une télé, littéralement, t'es abruti. Moi, le pire là, que je vis actuellement, c'est pire, relative. Quand je suis dans le métro, parfois, il y a des gens qui se mettent sur leur téléphone, ils swipent des Reels, ou des TikTok, ou ils se mettent à jouer aux jeux vidéo, il y a un jeu, genre Candy Crush Saga, etc., une connerie comme ça. Et moi, c'est horrible parce que ça attire mon attention, mais moi, j'essaie de regarder ailleurs. Et genre, parfois, je mets mon casque, mais je mets même pas de musique, ou je me mets un truc, je mets une méditation. Mais je me dis, les gens, ils sont tellement cooked, mais enfin... Tu sais que vraiment, ça, c'est une de mes phobies, je crois, depuis l'adolescence, quand je vois les parents,
les adultes, etc., qui sont dans le train avec Candy Crush, ils sont au niveau 700, je me dis, mais ils sont tellement cooked. Genre vraiment, c'était mon anti-vision. Vraiment, je sais que je veux pas être comme ça, tu vois. Dans le sens où accro à un petit jeu comme ça, qui te prend toute ton attention et qui te fait juste compenser, entre guillemets, de ta vie. Tu vois, vraiment, genre, t'es stressé par ton train-train quotidien, etc. Et la seule chose que tu trouves, c'est, voilà, il te faut ce petit jeu-là. Et en fait, tu passes toute ta vie au lieu d'être concentré ailleurs. Ça fait partie vraiment de mon anti-vision de choses que je veux pas pour moi. Et si vous êtes reconnu, désolé, hein, mais c'est juste pour vous mettre un petit coup de pression. Un petit coup de pression, genre revenons dans l'instant présent. Bon, après, bien sûr, il faut toujours nuancer. Enfin, moi, je crée du contenu, etc. Je suis obligé parfois d'être sur la plateforme. Mais vraiment, enfin, voilà, il y a de la création derrière. C'est créé pour changer des vies. Je dis pas que c'est meilleur que quelqu'un d'autre, quand même, mais juste faites ça pour vous. Genre mettez ce temps dans quelque chose, tu vois. C'est comme les gens qui sont excités là tout de suite du prochain GTA qui va sortir pour remettre toute leur vie dans GTA 6, alors que tout ce que tu fais dans GTA... Les mecs sont déjà dans GTA 5, ouais. Ouais, déjà ils sont déjà dans GTA 5 depuis quoi, 10 ans? Bloqués dans GTA 5 depuis 10 ans. Et tout ce qu'ils ont fait dans GTA 5, putain, mais tout ce temps et cette attention et ces montées en compétences de leurs personnages fictifs qu'ils auraient pu faire dans leur propre vie et tout l'argent qu'ils ont perdu aussi. Non, mais l'argent qu'ils s'investissent, ouais. Mais leur temps, juste leur attention, enfin, genre, imagine aujourd'hui, t'as 25, 30, 35, 40, je sais pas, et t'es plus content de ce que tu fais de ton perso de GTA que de ce que tu fais de ton perso de cette matrice, de cette réalité, genre. Vraiment, genre tu te bloques dans une deuxième matrice alors qu'on est déjà dans un monde, tu vois. Genre là, tu vois, c'est... Comment on appelle les poupées russes, là? Mise en abîme, on appelle ça. Mise en abîme, ou alors... mais les poupées russes, là aussi. Ouais, c'est l'une dans l'une dans l'une. Tu vois, l'une dans l'une. Là, tu t'enfermes dans une autre, tu vois. Enfin, c'est... Parce que mise en abîme, par exemple, c'est t'écris un livre sur un mec qui écrit un livre. Ouais, tu vois, exactement. Et bah là, c'est la même chose. Voilà, tu ouais, vois, on est dans une mise en abîme. Tu joues la vie d'un mec qui vit une vie normale, qui vit une vie qu'il voudrait vivre, qui a un manoir, alors que dans la vraie vie, il a claqué 500 balles ou 50 000 balles dans un serveur GTA. Parce que je regardais, moi, des vidéos d'un mec justement qui crachait l'économie de serveur GTA. Ouais, il faisait des dupes, etc. Et donc il filait de l'argent à tout le monde, comme ça, alors que les mecs, c'était des pay to win, etc. Mais je vais te dire un truc là, à ce niveau-là, c'est que le question de la matrice, en fait, c'est juste comprendre que on est dans une simulation. On est dans une simulation que notre cerveau crée. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, tu sais, moi, je vois Eddie, mais moi, je me vois pas. Donc toi, tu vois Thomas, mais toi, tu te vois pas. Et donc, en fait, on est juste tout le temps dans notre cerveau. Et le but d'être le plus dans le réel possible, le réel, quelqu'un disait, c'est pas de l'objectif, c'est pas du subjectif, c'est de l'intersubjectif. Par exemple, on est d'accord que la télé, elle est grande et elle est noire. On est d'accord que le mur, il est blanc. On est d'accord que là, qu'il y a une lampe qui ressemble à, je sais pas quoi, à une espèce de méduse. Ouais, celle-là. Enfin, celle-là aussi, mais celle-là, elle m'a fait penser à une autre méduse. Okay. Là, la lumière, elle est violet. Par exemple, t'imagines quelqu'un, il est daltonien. La lumière, là, ça se trouve, il perçoit pas le rouge, il va la voir bleu. Et là, il perçoit pas le rouge, il va pas voir la lumière ici. Donc, tu vois, en fait, on a des biais de vision, mais ça, c'est juste la vue. Imagine en plus toutes les dimensions cognitives, le cerveau, exactement. Ouais, c'est vrai, ça. Et donc, je voudrais revenir justement, je voudrais parler un peu plus. Moi, un sujet qui me passionne énormément, et j'en avais parlé dans la vidéo. Moi, quelqu'un m'a demandé pourquoi je parle tout le temps des femmes, etc. Moi, j'adore ça en fait. Moi, je trouve ça trop passionnant, les nanas, parce que je suis pas une nana, et donc je dois tout deviner, quoi. Je dois tout comprendre. Vas-y, go parler des femmes. J'en parle pas souvent. Vas-y. Mais toi quand j'en parle, est-ce que tu as vu mes vidéos dessus, quand tu t'en penses, tu te dis. C'est une très bonne question. Tu vas très en profondeur. Des fois, je pense que tu peux piquer beaucoup de gens. Genre vraiment. Des fois, aussi en toute honnêteté, je vais te le dire en toute transparence, des fois tu dis des trucs, je me dis, c'est un peu chaud, mais je comprends tout ce que tu dis. Mais si j'étais eux, je me dirais, ils veulent s'en servir contre toi, tu vois. Et je crois qu'il y avait un gars qui avait pris des extraits de tes vidéos, etc. Il y a plein de mecs, il y a un mec qui a fait 4 vidéos sur moi. Une vidéo, il en a fait pas que sur moi, mais aussi sur moi, mais 3 vidéos, il a fait sur moi. Et parce que il a fait ma vidéo sur les tatouages, etc. Mais moi, je veux dire, je suis honnête avec vous, là, enfin, je veux dire. Faut pas se tatouer. J'ai pas vu, mais je sens déjà ce que tu as pu dire, mais je comprends et je suis aligné déjà. J'étais vraiment très ouais, mais je pense déjà être aligné avec ce que tu dis sur les tatouages. Je réfléchissais beaucoup, je me suis dit, mais en fait, le truc c'est, moi je pense que déjà, quelqu'un a fait une vidéo, c'est un mec qui s'appelle Wheezy Africa. Donc je pense qu'il est en Afrique et voilà, il a vraiment un accent particulier. Bon, il a une tête de gamin de 12 ans, mais c'est très drôle. Il disait en fait les tatouages ce sont des esprits. Et moi je suis d'accord avec ça en fait. C'est une marque d'invocation. C'est un sceau en fait. Pas le seau dans lequel tu mets de l'eau, le seau d'eau, mais le seau S-C-E-N. Et en fait c'est comme un sceau, c'est une marque. Et bien sûr il va y avoir des marques divines, mais le truc c'est que
tu les mérites en fait. C'est-à-dire que tu des- les fais pas comme ça, tu vas pas payer un truc et tu te dire, oh, je veux un papillon monarque pour l'article. déjà, quand tu écris, c'est une sorte d'invocation. C'est ça, Tu vois, exactement. déjà, Ça sort. c'est pour ça que je dis aussi souvent aux gars d'écrire leurs objectifs, parce que c'est comme ça aussi que tu peux plus facilement les manifester. Mais si tu écris sur ton corps, via comment on appelle ça, les tatouages, etc., faut aussi que tu fasses très attention à ce que tu écrives. Mais déjà, moi, je suis... Les dessins et les déjà, symboles les et dessins. tout ça. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se dessinent, par exemple, je sais pas si tu connais Berserk. Ouais. Tu vois, Berserk, tu vois, le mec qui a une invocation, il a un signe là, un signe démoniaque. Je sais plus ce que c'est exactement, mais Tu vois beaucoup de gens à la salle de sport qui ont ça, par exemple. Il ressemble à quoi le signe? C'est quoi? C'est un truc comme ça, là. Genre, ça fait... Genre, Ok, d'accord, je vois ce que c'est. Okay. Bref, et en gros, il y a des gens, ils mettent ça, ils pensent que c'est stylé. Mais il faut se dire une chose, c'est que déjà, le gars qui a créé Berserk, il a fait plein d'inspirations Enfin, il s'inspirait de monde assez sombre. Bah oui, il y a des trucs avec le Baphomet, etc. dans Berserk. Mais déjà, ce qui se passe avec Griffith, c'est qui couche avec le roi, etc. Mais c'est ça. Et en fait, il y a plein de gens aujourd'hui, ils pensent que c'est un truc stylé, et ils se rendent pas compte qu'il y a des signes qui ont des vraies significations et qu'ils vont t'amener des choses, tu vois, vraiment. Et Berserk et Fullmetal Alchemist, je trouve que c'est très proche en termes de type d'univers et d'énergie, comment dire, à la fois les pactes qu'on fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'en avais parlé justement dans l'alchimie de la rétention spinale. Ah ouais, ok. Voilà, j'avais parlé de ça. Mais voilà, donc les tatouages, c'est pas un truc à négliger. Surtout pour une nana, parce que quand t'es un mec, tu fais des tatouages, il n'y a pas la même énergie qu'une nana qui fait des tatouages. Oui, aussi, ouais. C'est là où je sais que t'allais dire ça et je suis déjà d'accord avec ce que tu vas dire, tu vois. C'est pour ça que je préfère pas, en tout cas, moi je le dis tout de suite, que ma copine ait des tatouages, tu vois. Genre. Surtout que c'est en fait. Ça me montre des choses. C'est un truc avant même que je te connaisse. C'est un truc à long terme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une décision à giga long terme. Tu vois, à la limite, tu te fais tatouer parce que t'es à la guerre, tu te fais tatouer le nom de ton pote qui s'est fait buter et tu t'en souviendras toute sa vie et tu veux garder ça, comme une cicatrice, et jamais l'oublier. Je fais ok, d'accord. Mais actuellement, les nanas, je dis, il y a des nanas qui se font. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que un mec, ce qui valorise chez une femme, c'est super important ce que je veux dire là, c'est la pureté. La pureté. Donc la pureté déjà du corps, la pureté de l'esprit, la pureté de l'âme. Et je dis pas que la femme, elle doit être absolument pure, mais elle doit être. Elle doit éviter de s'être fait souiller ou de s'être souillée elle-même ou d'avoir été souillée. C'est différent parce que si c'est pas dans son pouvoir, voilà, il y a comment dire, quand même des marges de manœuvre. Mais en revanche, prendre une décision consciente dans une certaine mesure, que plutôt aussi, comment dire, grégaire, parce que tu dis, les meufs elles ont pas un tatouage, donc moi je vais faire un tatouage. Tu vois, ça dit quelque chose sur son caractère. En plus, c'est quelque chose qu'elle va garder toute sa vie. Moi, j'ai vu comment on supprimait les tatouages. En fait, l'encre, elle reste dans tes systèmes lymphatiques. L'encre, tu peux pas l'expulser. Donc, te fous pas de l'encre. L'encre, déjà, c'est du méthanol. En plus, pour les couleurs, enfin, si c'est noir, ça va être, je sais plus ce que c'est exactement, mais par exemple, si c'est rouge, ça va être du cuivre, ça va être du dioxyde de titane. Mais tu vas me dire, mais le cuivre, on en a dans le corps. Non, t'as du cuivre dans ton corps sous forme d'enzymes et par exemple de cyruloplasmine. T'as pas du sulfate de cuivre ou d'oxyde de cuivre dans ton corps. Voilà, ou d'oxyde de fer. Et après, il y a des mecs qui vont faire des tatouages. Quand je vois un mec qui fait des tatouages, tu sais, bon, il y a deux types de mecs qui vont faire des tatouages. Le mec giga fragile qui a des tatouages trop chelous, moi j'ai déjà vu ça. Ou le mec c'est une giga machine et c'est pour ça que j'avais mis la photo de Kyriakos Grizzly, le mec qui a écrit respect en grec sur son bras. Tu vois, le mec il a écrit ça quoi. Et ensuite il a une croix grecque, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu différent ça aussi quoi. Okay. Pour les femmes c'est différent. Tu veux pas que ta nana elle prenne une décision pour la vie, etc. Par exemple, il y a des nanas qui vont mettre le nom de leur mec dessus. Après là, c'est eux, hein. Faut qu'ils assument les conséquences parce que là, faut que tu sois vraiment sûr de toi pour faire ça, mais vraiment. Mais ouais, c'est un sujet. On parlait des femmes. On parlait des femmes. C'est quoi ta vision des femmes? Qu'est-ce que tu penses des femmes? Ou t'as une copine actuellement? Tu en parlais ou pas? C'est privé? Enfin, je sais pas non plus, etc. C'est ta vie privée. Je vais parler de ma vision des femmes plutôt. Oh, ouais. Mais non, en vrai, je peux le dire. En vrai, je pense. Oui, en tout cas, je suis en couple, tu vois, aujourd'hui. Mais ma vision des femmes, moi non. Je vais te partager ça. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais 19 ans sur Instagram. C'était il y a 6 ans, c'était ça? Ouais, à peu près. Et j'avais créé une page Insta qui s'appelait RedPillFR. Et j'avais créé le premier compte RedPill français. Mais vraiment, je dis pas ça pour... en 2019 alors? En 2020 ou 2019-2020. Okay. Vers fin 2019. J'avais créé le premier compte RedPill.
Et j'ai balancé, les gars. Vraiment, c'était face, il n'y a pas de visage, tu vois. J'avais explosé, mais genre vraiment, j'envoyais contenu masculinité, excuse-moi. Je parlais des femmes, mais je parlais aussi toujours surtout des hommes, tu vois. Et je parle du contenu Red Pill parce que aujourd'hui, moi, ma vision, aujourd'hui, elle est très en paix, tu vois. Vraiment, je suis... Genre, en vrai, les femmes, je les laisse vivre leur vie, genre, je m'en fous. Je me concentre à fond sur les hommes. Vraiment, mon but, c'est juste d'élever les hommes, et c'est vraiment tout ce sur quoi je me concentre. Mais des fois, on est obligé de parler de femmes, puisque tout ce qu'on fait, ça impacte les femmes, ça impacte notre monde, ça impacte les autres hommes, etc. Tu vois. Mais par exemple, moi, mon parcours, justement, ça a été d'un gars red pill à un moment donné de sa vie, tu vois, qui découvre que, toute sa vie, ça n'a pas été comme ça, enfin, il y avait des mensonges, etc., etc. Les femmes sont comme ci, etc. Et toi, on t'a toujours vendu un truc Disney, tu vois. Et donc, j'avais créé ce compte, etc. Et un truc qui m'avait saoulé au bout d'un moment, parce que voilà, j'étais vraiment big, tu vois, il y avait beaucoup de gars qui venaient sur moi, etc. On parlait de relations féminines, etc. Et le fait de recevoir, en fait, j'étais le canal central de la Red Pill à un moment donné, et je recevais tout le temps des DM de « Regarde, les femmes, elles sont comme si... » Tu vois, des réels. Regarde les femmes, c'est comme ça. Regarde, elle a trompé. Regarde, il y a ce vice. Mais ça, en plus, c'est auto-renforçant, tu vois ce que je veux dire. Tu vois des trucs comme ça, tu te dis, j'ai raison, et donc t'es encore plus sévère, etc. Aujourd'hui, je pense que tout ce que je recevais avant, ça existe encore aujourd'hui. Je pense que ces réels, ils existent aujourd'hui, et ça se passe encore. Mais c'est plus du tout dans mon monde. Parce que mon focus, il est tellement plus sur ce genre de femme. Il est tellement juste sur la femme douce, sur la bonne femme, tu vois, sur la belle femme qui, voilà, genre, elle sera alignée avec moi, ce que je veux, etc. Mais j'ai pas à me focus sur ces femmes, entre guillemets, qui sont j'ai plein de trucs à dire, peut-être dans un vice, tu vois. Trop intéressant. Mais voilà, et en gros, là où je veux en venir, c'est que moi, ça m'a saoulé, et au bout d'un moment, j'avais arrêté. Je crois que j'avais fait 1 an et demi, 2 ans de ce compte, tu vois. Et ensuite, je suis passé en mode It is different parce que je voulais beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux, tu vois. En gros... j'étais toujours animé par ce feu de changer les hommes, de les élever, etc. Mais là, je voulais le faire en facecam, etc. Bref. Et je voulais développer ma pensée plus que sur Instagram. Mais là où je voulais en venir, c'est vraiment... genre vraiment, ça m'avait gavé de recevoir. Oui. Et tu vois, surtout quand t'es quelqu'un... Je sais pas, toi, comment t'es au niveau émotionnel, etc. Mais tu vois, t'as une très forte empathie. Enfin, en gros... J'absorbe l'énergie. Faut vraiment te protéger. Ah ouais, c'est un truc et pendant beaucoup de temps, je me suis donné, j'ai aidé beaucoup de gars, etc., en DM, en accompagnement, etc., etc. Mais le cercle, la mentalité, tout ça, etc., de la Red Pill, même si c'est très bien dans le sens pour s'élever en tant qu'homme, d'une certaine manière, mais il y a un fond dans cette mentalité qui a le seum, qui a la rage des femmes, tu vois. Et donc ça... ce petit degré-là, moi, je le voulais plus dans ma vie. Ouais, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, on est dans une masculinité beaucoup plus saine, on se concentre sur les hommes, on les élève de l'intérieur, on élève leur état d'esprit. Et on est 100% responsable. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de « c'est à cause des femmes ». C'est à cause du coach de sport. C'est à cause de... On est putain de 100% responsable. Ouais, tu vois. Et il n'y a plus de les femmes sont comme ci, c'est pour ça que je suis dans ma misère, etc. Non. Par exemple, en tout cas, sur ma chaîne, mon univers, etc., ce que je veux transmettre, il n'y a pas de c'est les femmes. C'est toi qui es 100% responsable. Et naturellement, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, que ce soit femmes, que ce soit hommes, que ce soit, et je dis hommes en termes d'amitié, de partenaire business, etc., etc. Mais vraiment, quand tu es dans cette énergie où tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les femmes, tu vois toujours ces femmes que tu voyais avant, par exemple celles qui ont plus de vices, tu vois. Mais tu te concentres sur les bonnes. Mais surtout, en fait, le problème, c'est qu'on a des biais de sélection et on va voir que ce qu'on veut voir et on va chercher des biais de confirmation. Exactement. Et tu vois pas les femmes bien sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça aussi, quoi. Tu les vois pas. C'est vrai. Bref. Tu les vois beaucoup moins. Enfin, non, tu les vois même pas, en vrai. C'est ça, tu les vois pas. Une nana qui est saine, elle a pas de réseaux sociaux. Je vais dire 3 choses pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Déjà, la première chose, c'est vis-à-vis de la Red Pill. Moi, je vais te dire un truc, en fait. Les hommes qui ont la haine contre les femmes. Moi en fait, je vais parler de mon parcours. Moi, au début, j'étais invisible pour les femmes, mec. T'étais quoi ? J'étais invisible pour les femmes. Invisible. Et ensuite, à bout d'un moment, j'ai commencé à... Jusqu'à quand ? 27 ans. Okay. 27, 28, 29. Okay. Là, j'ai commencé à avoir du succès avec les femmes. Et ensuite, à 30, 31 ans, trop ouf. Et quand j'ai commencé la rétention familiale, explosif. Dinguerie. Mais je pense que les gars, moi, c'est ça. J'ai jamais été amer, mais en fait, c'est quand j'étais en rétention familiale parce que je me suis rendu compte
que il y avait en fait, je me suis rendu compte de la vraie nature des femmes. La nature, en fait, les femmes, elles pourraient croire qu'elles sont des gentilles fleurs, etc. Les femmes, c'est juste qu'elles veulent paraître agréables parce qu'elles ont peur du conflit. Les femmes, la plupart des femmes ont peur du conflit. Une femme qui craint pas le conflit, attends, surtout, il y a des types de femmes qui craignent pas le conflit. Soit parce qu'elle est sereine, elle est ancrée dans sa féminité, soit parce qu'elle est totalement dépolarisée, elle veut se battre. Parce qu'en fait, une femme qui veut se battre avec un mec, elle a rien compris parce qu'elle va se faire éclater à la bouche. Mais c'est ça. Donc, moi, j'étais vraiment à ce niveau-là et j'ai eu un petit moment, je dirais, c'était mi-2023. Et ensuite, je me suis dit, ok, là, j'ai fait de la merde, maintenant, je me reconcentre sur moi. Donc là, fin 2023-2024, j'ai commencé à beaucoup réfléchir. En plus, j'ai eu ma commotion cérébrale, c'était compliqué. Et ensuite, je me suis dit, mais non, c'est trop cool, je fais ma vie. Et ensuite, quand j'ai lancé mon entreprise, moi, il n'y a aucune meuf qui sait combien je fais. Qui sait? Il n'y a aucune meuf qui sait combien je fais. Il n'y a personne qui sait combien je fais. Okay. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux surtout pas que les meufs que je date, ou même si j'en date pas actuellement, quoi, si je joue en date, et je déteste le dating, mais je vais aller ça plus loin. Oui, ça, on peut en parler. J'ai donné mon point de vue, tu me diras si tu es d'accord. Je veux pas en parler. Je dis, je gagne bien ma vie. Voilà. Je dis même pas un chiffre. Je dis, je gagne bien ma vie. Très bonne réponse, en vrai. Et le truc, c'est qu'en fait, ton système nerveux parle pour toi. Là, récemment, quelqu'un m'a envoyé l'essai sur les femmes, je l'avais déjà lu, de Schopenhauer. En fait, je vais te dire un truc. Les femmes, elles vont, en fonction de si t'es attirant ou pas, elles vont se lier ou non contre toi. Schopenhauer, il était moche, on va le dire tout de suite. Donc en fait, il dit, ouais, la sororité, etc. Non, t'es juste moche, et donc toutes les femmes, elles sont contre toi. En fait, elles se liguent ensemble pour pas que t'aies accès à elles. Par contre, dès que t'es un mec attractif, les nanas, elles se tirent dans les pattes, y a pas de souci. Y a plus de sororité, c'est chacun pour sa pomme. Mais non, le but, c'est pas de jouer là-dessus, mais ça, c'est un truc d'ego. Mais c'est dès que t'as compris ça, en fait, les femmes vont réagir. Ta perception des femmes dépend de la perception que les femmes ont de toi. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, entre guillemets, est influencé. C'est-à-dire qu'en gros, si toi, les femmes, elles te kiffent, pourquoi tu aurais une vision moisie des femmes? Sauf si t'es vraiment désabusé et t'es détruit, quoi. Par contre, si les femmes, elles te détestent, bah, ça va être dur d'avoir une vision positive d'elles. Sauf si t'es un giga sain et que t'es Quasimodo, quoi. Ça. La deuxième chose que je voulais te dire, c'était... moi, je dis quand même que c'est important de comprendre et de connaître les femmes, pas forcément pour les influencer, mais pour avoir qu'elles aient des modèles sains, parce que une femme, elle a un ego très fort. Les femmes ont des égos très forts, parce que justement, elles pensent que, mon Dieu, je suis une femme forte et indépendante. Et parce qu'elles n'ont pas eu de père, et donc elles ne savent pas c'est quoi les modèles. Donc en fait, la prochaine génération de femmes, par exemple mes filles, je le souhaite, je me le souhaite aussi, ça va être, c'est moi qui vais les élever. Donc ça veut dire qu'en fait, le modèle pour une femme, c'est un homme. C'est pour ça. Alors, et que le modèle pour un homme, c'est un homme. Ok? Et un homme, même s'il n'a pas de mère, il va savoir ce qu'il doit chercher chez une femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est son père, c'est la relation avec son père, la relation avec son père, il va devenir un homme. Et voilà, une femme ne peut pas permettre à un garçon de devenir un homme. Une femme peut permettre à un bébé de devenir un garçon ou une fille, mais une femme ne peut pas permettre à une fille de devenir une femme. Oui, elle peut lui apprendre des choses, mais elle a besoin la fille a besoin de passer avec le père et de se dire, voici, j'ai un père bien, voici l'homme que je voudrais avoir plus tard. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Troisième chose, c'est vis-à-vis du dating, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le dating ne fait aucun sens parce qu'en fait, on est en train d'essayer des gens comme si on essayait des chaussures. Et le truc, c'est que le problème, c'est que ça laisse des traces. C'est-à-dire quand t'as mis ton pied il pue, ta chaussette elle pue, tu mets ton pied dans une chaussure neuve et au bout d'un moment elle pue le truc. Et alors qu'il y a plein de mecs, etc., c'est la même chose. Je suis désolé, mesdames, pour la. Non, mais il faut en parler parce que oui, pour l'analogie. C'est clair. Bah, c'est des mariages. Enfin, c'est des sortes de mariages aussi que les gens se font entre eux, tu vois. Des liens d'âme, exactement. Il y a carrément, j'ai sorti un post hier où je disais le mariage est faux, le sexe est vrai. Ouais, je l'ai vu, ouais. Tu vois. Et juste, quand les gens comprennent la portée profonde de ça, je sais pas s'ils vont continuer vraiment à faire du dating pour faire du dating, en tout cas aller jusqu'au bout. En fait, ils veulent la validation. Je te l'ai dit au début. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, l'attention féminine est aussi addictive pour les hommes que l'attention masculine l'est pour les femmes. L'attention des mecs, pas l'attention masculine, parce que la vraie attention masculine, il y a très peu de femmes qui l'ont, et tu peux pas l'avoir à travers des réseaux sociaux et à travers des messages. C'est pour ça que je dis, déjà, quand t'es un mec, faut savoir envoyer des messages. Moi, tu vois, voilà, clairement, bon, là, j'ai créé personne à part mes amis, etc. Mais voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, justement, en fait, c'est que quand, au bout d'un moment, t'es un homme et que t'es ancré et que t'es plus en train de date, tu vas comprendre que c'est Dieu qui va t'apporter ta femme. Et là, t'as la foi. Et là, je parle du divin et de Dieu, et c'est que tu vas la manifester. Et ton but, en fait, c'est d'être l'homme que la femme que tu souhaites avoir veut. Et la femme, elle devrait se dire ça. Soit la femme, je dois être la femme que l'homme que je veux veut. Et le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas du tout comme ça. Et beaucoup de personnes sont très égoïstes. Les mecs qui mettent du porno et les femmes qui littéralement couchent avec tout le monde et se disent, ah mais non, le body count, ça compte pas. Moi je vais encore me faire des ennemis, mais je m'en fiche, quoi. Voilà, c'est ça. Non, je comprends. Bah après, il y a aussi des gars qui pensent comme ça et eux aussi, il faudrait qu'on les... Non, mais, mettre dans ce panier, tu vois, enfin,
vous faites du mal de l'intérieur, quoi. Enfin, C'est ça. Il y a du masochisme en fait, il y a de la volonté d'autodestruction. Pour moi, c'est un suicide qui s'admet pas, c'est une volonté suicidaire qui ne se dit pas. Donc du coup, là, tu avais abordé le sujet du dating. Tu veux en parler? Parce que je suppose que tu as des gens peut-être que tu coaches là-dessus, etc. Enfin, non, pas vraiment sur le dating. Non, vraiment en coaching, je parle jamais de dating. Okay. Moi, c'est toujours soit rétention, soit état d'esprit. Et récemment, j'accompagne les gars sur la vente. Parce qu'en gros, il y en a plusieurs qui veulent... Bah, en vrai, ils nous regardent, tu vois, depuis longtemps. Et je pense que la prochaine étape des gars qui nous regardent, en vrai, il y en a beaucoup qui veulent être indépendants ou entreprendre d'une certaine manière. C'est vrai, parce que ça fait longtemps, en fait, que toi, tu fais du contenu sur la rétention séminale. Moi aussi, on a déjà abordé... Toi, dans ta chaîne quand, d'ailleurs? Juillet 2022, je crois. Et t'as commencé vraiment sérieusement quand? Vraiment sérieusement, c'était, je crois, en 2023. Juillet 2023, j'ai eu un déclic. Ouais, moi, c'est quand j'ai quitté mon taf, moi. Okay. C'est quand j'ai quitté mon taf. Je sais plus c'est quoi le déclic, mais perso... Dis-tu avoir un truc à ce moment? Ça faisait longtemps que je connaissais ça. Mais vraiment, j'ai senti que, en vrai, si je veux vraiment les objectifs que je veux, manifester les choses que je veux, il faut que je fasse, entre guillemets, cet échange équivalent. On parlait de Full Metal Alchemist tout à l'heure, mais c'est le principe d'échange équivalent. Tu vois, tes objectifs, tes ambitions, les choses que tu veux avoir dans ta vie, etc., des fois, elles demandent une certaine quantité d'énergie. Et moi, il me faut cette énergie au jour le jour. Il faut que j'ai ce momentum tous les jours de faire les choses que je dois faire, etc., pour attirer ces personnes, ces opportunités, ces femmes, peu importe, mais ces finances aussi. Bref, il me faut de l'énergie et je peux pas casser mon momentum. À chaque fois, j'ai un relapse et finalement, je prends 10 jours, 20 jours à redémarrer, à me remettre. Tu vois, moi, ce que j'aime bien avec toi et tous les autres gars de la communauté qui font des vidéos dessus, c'est qu'on voit en vrai, d'une certaine manière, que vous incarnez la rétention parce que vous avez cette constance. Oh ouais, pour moi, un gars qui est pas en rétention, il peut pas être autant constant que vous. Tu vois, vraiment, là, le niveau d'intensité que vous mettez, en termes de... Je sais pas, ça fait combien d'années que tu sors des vidéos une fois tous les jours, limite presque une fois par jour. Là, j'avais ralenti, mais par exemple, je sais que jusque... il y a des moments où je faisais 4-5 vidéos en une journée, je les programmais, le lendemain, j'avais 4-5 vidéos programmées. C'est ok quand même, parce que t'es constant, t'es présent, tu show up. Donc ça dit quelque chose en fait. Ça dit quelque chose de toi, tu vois, parce que quelqu'un qui relâche beaucoup, des fois il va disparaître de moi, etc. Enfin, et moi qui ai fait de la rétention pendant un bon moment, tu vois, mon max en vrai c'était 9 mois, tu vois. J'ai fait plusieurs cycles, 9 mois, 5 mois, 6 mois, enfin bref. Tu veux pas aimer ma dernière vidéo, tu veux pas aimer. Moi je dis ouais les cycles, c'est des conneries. Non, en gros, non. Non, pour moi, non, je pense comme toi. Je veux pas juste faire des cycles, etc. Des fois, je rigolais, je sais que t'es pas comme ça. Je capte, mais oui. En gros, non, je pense pas en termes de cycle aussi. Ouais. Voilà, on est d'accord. C'est juste que t'étais encore en train d'apprendre, mec, j'ai commencé moi à 30 ans, mec, 31 ans. Ouais, il s'est passé... T'as même pas cet âge-là. Il s'est passé tellement de trucs qui ont fait que... En plus, j'avais sorti ma vidéo. La vidéo où je relapse après 9 mois. Ouais, mais je l'avais regardé en entier. Franchement, je pense que c'était important. Mais je pense qu'elle était super importante parce qu'elle était importante déjà pour dire, mais surtout pour être honnête. Pour être honnête, les gars, je voulais pas la sortir cette vidéo. Ça m'a foutu le seum. Vraiment, j'avais trop le seum. Je me suis dit, il y a tous ces gars qui comptent sur moi. Il faut quand même que je la sorte. Mais aussi, on est humain, faut jamais oublier ça. Et moi, j'aime bien ce côté-là où toi, t'es 100% transparent tout le temps. Et putain, c'était chaud. Ouais, c'est dur, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a ce côté... tu vois, tu montres pas que ton bon côté, tu montres aussi tes failles, tes moments de down. Et c'est pour ça que les gens connectent encore plus, tu vois. Parce que moi, j'ai encore ce mal de montrer aussi mes vrais moments de down, mais tu vois, c'est pas forcément montrer tes moments de down, mais plutôt... tes adversités, quoi. Ouais, ou même en parler, t'es pas obligé de parler lorsque t'es dans le creux de la vague, mais ensuite, quand c'est passé, tu dis, là, j'ai vécu un truc, j'ai pensé que j'étais pas là, ou là, j'ai pas fait ce que je voulais faire, etc. Et c'est vraiment... Le plus important, je pense, dans ces cas-là, c'est de pas se créer d'attente. C'est de se dire, en fait, ce que tu fais, c'est toujours parfait, dans le sens, c'est toujours la meilleure chose que tu puisses faire, tu vois. Que ce soit les vidéos que tu vas pondre, ou que ce soit ce qui arrive dans ta vie. Parce qu'il y a trop de gens qui vont se dire, faut que je sois parfait, etc. Moi, c'est ce que je dis souvent, je dis LBC-PDT. C'est-à-dire quoi? Les bonnes choses prennent du temps. Okay. C'est ça. Comme ça, LBC-PDT. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme la rétention séminale, c'est qu'il va te falloir du temps avant d'y mettre,
il va falloir du temps avant de comprendre les trucs. Il va falloir du temps pour que tu fasses ton propre chemin. Tu vois, là, t'as quel âge? Là, t'as 25 ans. Bientôt, ouais. Voilà, mais je veux dire, tu vois, moi, à 25 ans, j'avais le genou éclaté, et j'étais sous morphine, et j'étais alcoolique. Donc voilà, tu vois, non mais voilà, c'est pour te dire aussi, faut mettre les choses en perspective. Il y a beaucoup trop de gens qui me disent, ah mais Thomas, etc. Enfin, c'est ce que je disais hier, j'ai discuté avec un mec qui s'appelait Ilyes, j'ai fait un live, et il me disait, ah mais il y a ci, il y a ça, et j'ai l'impression de pas réussir, mais je fais, en fait, remets la chose en perspective. On n'est pas censé avoir autant de trucs, on n'est pas censé... Parce qu'ils ont trop de comparaisons aussi. Exactement, c'est super dangereux. Et même moi, tu vois, à ces moments-là, bah après, mes standards, ils sont élevés parce que je me compare à des gars, je me dis, putain, il faut que je sois à tant de temps. Faut jamais te comparer aux autres. Faut jamais te comparer aux autres. Mais après, oui, je l'entends, je vais pas dire je le sais, puisque des fois je le fais, tu vois. C'est ton ego, en fait, c'est ton ego. Mais ton ego, ouais, il le fait. Mais des fois, ouais, juste revenir à mettre en perspective. Et mec, par exemple, t'as 20 ans, t'as 21 ans, t'es déjà dans cette démarche, t'es déjà dans cette amélioration, t'es déjà dans tout ça. Mec, il y a des gens à 40, 50 ans, des fois ils nous envoient des messages, putain, j'aurais aimé le savoir quand j'étais plus jeune. Quand tu lis le livre tout simplement Réfléchissez et devenez riche, ils te disent clairement dans le chapitre sur la transmutation sexuelle que la majorité des hommes atteignent l'abondance à partir d'un certain âge, parce que c'est que à ce moment-là qui comprennent la valeur, pour ceux qui la comprennent. Pour ceux qui la comprennent, tu vois, et qui commencent à mieux l'utiliser. Donc aujourd'hui, faut l'apprendre plus tôt, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tous les gars qui sont sur cette chaîne, ils ont déjà pris conscience de la chose. Il y en a qui l'ont testé par eux-mêmes, et il y a plein de retours. Allez voir juste... en vrai, il y a trop de commentaires pour des gars qui ont changé leur vie, etc. Mais... les messages que tu reçois en DM voilà, aussi, déjà, aujourd'hui, si t'es un gars qui est arrivé là, à ce niveau de la vidéo, je sais pas, on doit être à 40-50 minutes déjà de discussion. Je sais pas, t'as une montre, on a filmé à quelle heure? Je sais pas, on a commencé à quelle heure? On a dû commencer à 3h, je pense. Bah, on a déjà fait plus d'une heure, là. Ok. Bah, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait passer aux questions, parce qu'ensuite tu commences à avoir faim, en fait, okay. Si tu veux. Mais juste, je termine juste sur cette phrase, alors. Et t'as faim, mais tu peux jeûner. Hein. On peut jeûner, mec. Non, moi j'ai la dalle, mec. Ok. Vas-y, go, c'est pas grave. Je me suis entraîné avant, c'est pour ça. Vas-y, mais t'as vu ce que tu voulais dire. Mais en gros, si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo et que peut-être c'est votre première fois sur cette vidéo où vous êtes encore sceptique, juste testez par vous-même, genre 30 jours, juste allez 30 jours, 60 jours. Et juste voyez comment vous sentez, etc. Et c'est comme ça que vous devriez vous sentir, genre dans la norme, genre vraiment ce boost d'énergie, ce boost de confiance, cette attraction qui... Ah, c'est bizarre, ça fait 10 jours que je suis en rétention et j'ai l'impression que tout le monde me regarde ou les femmes sont attirées par moi. Parce que la plupart des mecs sont drainés, la plupart des mecs ils se paluchent tous les jours, donc même si tu le fais 7 jours, tu vas avoir une différence tellement fondamentale. Oui. Mais ensuite, imagine t'es à plusieurs mois, plusieurs années, je connais des mecs qui sont à 5, 6, 7 ans, ces mecs-là, tu le sens en fait, ils ont la sagesse. Et c'est jamais fini, il y a toujours des avantages, des bénéfices, et en fait, faut jamais que tu le fasses la rétention pour des bénéfices, parce que si tu attends quelque chose d'extérieur, en fait, dès que tu l'as plus, tu arrêtes la rétention, ton cerveau il arrête. Ouais. Donc tu le fais jamais pour quelque chose d'extérieur, tu le fais juste pour... La rétention, tu la fais pour elle-même. Ça, c'est super important. Moi, j'aime à dire, tu l'as fait pour quelque chose de plus grand que toi. C'est ça, un truc qui dépasse. Une des vidéos que j'ai fait qui fait partie de celles qui font le plus de vues, c'est je disais les 3 étapes de la rétention. Au début, tu le fais pour les femmes. Genre, les gens, ils entendent rétention séminale, attraction féminine, etc. Et ils se disent, ah, je vais le faire pour attirer des femmes, etc. Ça, c'est toujours la première porte d'entrée. Ensuite, ils commencent à se dire, en fait, je le fais pour moi, tu vois. Mon dev perso, etc., ça me fait du bien, etc. etc. Et la 3e étape, la dernière étape, l'étape ultime, c'est juste pour te reconnecter à la source, à Dieu, à l'origine, peu importe comment tu l'appelles. Et quand tu le fais vraiment parce que tu veux être connecté à cette source en permanence, et donc avoir aussi indirectement de ces cadeaux en permanence, tu comprends que pratiquer la rétention séminale, c'est je vais dire non négociable, mais je suis pas rigide non plus. Parfois, oui, bien sûr, oui, il y a des situations dans lesquelles il faut lâcher cette semence et il faut l'utiliser, tu vois. Mais la majorité du temps, t'as pas forcément de raison de la sortir. En plus, dès que tu deviens multi-orgasmique. Quand tu deviens multi-orgasmique. D'ailleurs, j'ai toujours pas sorti de vidéo là-dessus, mais c'est une dinguerie. Genre, comment t'expliques le ressenti quand tu vis un orgasme énergétique? Alors, il y en a plusieurs. Moi, un orgasme énergétique, j'ai l'impression... Moi, je vais te dire comment je l'ai ressenti, mon premier orgasme énergétique. C'est que j'avais des frissons qui remontaient de la base de mes colonnes vertébrales. Et je me touchais pas la tête ou les couilles. Et donc, ça remonte là. C'est comme si tu avais un feu d'artifice dans la tête. Et ça allait... Tu sens tous tes nerfs qui se détendent. Et ça remonte là. Et ça passe ensuite, ça va dans les jambes et des trucs. Et c'est comme si tu avais des frissons de l'intérieur de tes nerfs. Comme, au lieu de l'avoir sur la peau, tu l'as de l'intérieur. Et littéralement, t'es comme ça. Tu sens que ça arrive dans ta glande pinéale, tu sens que ça arrive. Le truc,
tu sens littéralement l'énergie te parcourir. Mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est la clé, c'est le système nerveux. Pour moi, mais moi, je l'ai senti vraiment différemment. Dans le sens tu sens que ça monte, ouais. Là, c'était différent. Vraiment. Il y a différents types d'orgasmes. Mais là, je pense que là, je te parle d'un autre type d'orgasme, dans le sens où ça fait 1 an que moi, je développe mon énergie chi, mon corps intérieur, etc. En plus, Yannick, au tout début de la pratique, il m'avait dit à plusieurs reprises que développer ton énergie chi aussi, ces pratiques qu'il me partage, ça va te permettre de développer ton potentiel multi-orgasmique. Et donc, des fois, tu peux avoir des orgasmes genre quand tu veux, tu vois. Et lui, genre, sur instant, il peut se faire vivre des orgasmes énergétiques, tu vois. Et moi, récemment, ça fait quoi, 1 mois ou 2, j'en ai vécu plusieurs. J'avais fait une posture un peu comme la posture dont tu me parlais. Ça, c'est ce que tu faisais. Ouais, je l'avais fait, tu vois. Mais vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est indescriptible. Vraiment, je me suis senti, genre... Bon, déjà, à plusieurs reprises, je m'évanouis. Donc, il faut... Non, mais vraiment, mon mental, il se coupe. C'est pour ça que je dis toujours, il faut se mettre dos au matelas. Ouais, il faut se mettre dos au matelas ou devant son lit. Parce que quand je faisais ce truc, vraiment, les gars, je m'évanouissais. Et j'étais conscient, mais je m'évanouissais. C'était trop bizarre. Genre, en gros... En plus, j'ai des vidéos, mais j'ose même pas les poster parce que c'est trop chelou. Tu peux le garder pour toi. Ouais, je vais les garder pour l'instant, mais... En gros, mon corps, il déconnecte. Et tu vois, le truc des les sensations... C'est pas un orgasme énergétique, enfin, ce que dont tu parles. Moi, pour le coup, c'était vraiment une montée de Kundalini, mais toi, c'est vraiment différent. Je vois ce que tu veux dire. Ah, tu parles de montée de Kundalini? Ouais, mais justement, par exemple, je me suis senti fondre de l'intérieur, genre vraiment de l'amour. Parce qu'il y a des états orgasmiques aussi, tu vois, il y a des états orgasmiques. Voilà, ça, c'était un état orgasmique. Et pour moi, c'est ce que j'appelle un orgasme énergétique. Ok, ouais. Et tu sais, c'est vraiment... T'as l'impression que tu sais, c'est comme la chi-ball, tu sais, tu expand and condense, et là, Mais là, justement, je me suis senti fondre de l'intérieur. Bon, là, je parle de plusieurs expériences différentes. Ouais. Mais par exemple, à un moment, je me suis senti fondre depuis l'intérieur, comme si tu faisais fondre je sais pas, du chocolat. Genre... Et en gros, les limites de mon corps, je les sentais plus avec le monde, tu vois. À un moment, j'ai senti aussi l'orgasme depuis mon cerveau jusqu'au bout des doigts, genre depuis le milieu du cerveau. À un moment, j'ai senti vraiment comme si mes doigts fondaient de l'intérieur. Et c'était des sensations de bien-être, d'amour, mais c'était indescriptible. Et en fait, tout le temps, plus tu fais cette pratique, enfin, plus on continue dans nos pratiques intérieures, là, parce que la rétention, ça aide à accumuler de l'énergie qui va te permettre de vivre ce genre d'état de haut niveau de conscience, d'amour élevé et de montée de Kundalini. Et là où je voulais en venir, je sais même plus où je voulais en venir, mais c'est juste, genre les gars, juste continuez parce que vous allez vivre des choses. En fait, ici, il y a des gars qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'ont jamais ressenti ces hauts niveaux d'amour. Ils n'ont jamais ressenti des choses. Et surtout qu'on est tellement limité en tant qu'homme, on pense que l'orgasme, c'est le truc lorsque tu éjacules, le truc de merde. Alors que non. Alors que je veux dire que dès que tu sens l'orgasme ou tu sens les vagues orgasmiques, tu vois, tu sens l'énergie qui monte, tu contractes le périnée, c'est ce qu'il appelle le clic en fait. Le clic, ouais. Voilà. Et là, tu fais ça. Tu vois, là par exemple, je tremble. Genre, vraiment, c'est trop bizarre, mais moi, j'ai ces tremblements. Et t'en as parlé au début de la vidéo. Ensuite, je vais donner un exercice. Vas-y, je vais donner un exercice. Juste pour toi, je l'ai jamais sorti, je le mettrai d'information et ensuite, vas-y. Vas-y, go. Mais t'as parlé des tremblements au début de la vidéo, t'as débloqué ça. Et mais mec, ça va jamais s'arrêter. Vraiment. Justement, je sais. Ça fait depuis le mois de février de l'année dernière, je crois que j'avais commencé à débloquer. Et c'est tout le temps de plus en plus puissant. Encore cette nuit, je suis allé me poser. Moi, en plus, là, ça fait 1 jour et demi que je n'ai pas mangé, je jeûne. Je l'ai fait vraiment sur... je l'ai senti comme ça. Moi, je fais un repas par jour en ce moment, vu que je m'entraîne. Ouais, moi aussi, tu vois. Au MAD, mais en mode... tous les 2 jours. Ok. Non, moi, ça fait 3 mois que je fais du OMAD, mais pas du OMAD genre 1000. Okay. C'est en gros, je mange sur une petite fenêtre de temps, tous mes calories. Bref. Ça veut dire que je suis en jeûne longtemps, tu vois. Et donc, hier, j'étais en jeûne, et tu sais, et surtout quand t'as déjà cet éveil, et quand t'es en jeûne, mec, les tremblements, ils sont dingues. C'est-à-dire que tu vas dormir, tu lâches un peu prise, et là, je crois, c'est ta Kundalini qui prend le relais, et elle te fait trembler toute la nuit, tu vois. Mais si quelqu'un ne savait pas ce qui lui arrivait, il pourrait penser qu'il est fou. C'est ça. Tu vois, il irait en hôpital psychiatrique en mode qu'est-ce qui m'arrive, etc. Non, t'as juste un éveil intérieur. Et donc, plus le temps passe, plus il se passe ces montées là et ce travail intérieur, mec, je tremble de ouf. Et j'ai donné un exercice à faire que tu feras, et pour les gens aussi. Vous restez allongé. Respirez vraiment dans le bas-ventre. Donc pas de ceinture, pas de pantalon, il faut mettre en slip, etc. Mais respirez vraiment dans le bas-ventre. Et ensuite, compressez vraiment.
Vous inspirez, vous essayez de pousser l'oxygène et l'énergie dans le bas-ventre. Au bout d'un moment, vous allez sentir vos testicules et votre pénis qui chatouillent en fait. Et vous allez sentir votre prostate en fait qui va se sensibiliser. Et normalement, moi j'arrivais à me vider la prostate comme ça. Ou avoir des orgasmes. Juste comme ça. Juste en respirant dans le bas-ventre. Et je te dis, c'est un truc de dingue. C'est un truc vraiment, quand j'ai... En plus, après, il fallait que je nettoie mes draps, hein, je précise. Mais... Ça, c'est un truc, je crois, truc de vidage prostatique, je crois que je l'ai jamais fait, ça. C'est pas grave. Moi, c'est juste que je tombais accidentellement dessus, je respirais vraiment. Et là, je sentais que j'avais énormément de plaisir. J'avais des vagues orgasmiques. Je me disais, mais en fait, là, tu sais, je me touchais pas le pénis, je me touchais pas le corps, etc. J'étais juste dans la respiration, dans le truc. Et je sentais, en fait, et ça montait là, ça montait là. Ouais. Et ça faisait comme ça. Et il y a des moments, parfois, t'es pas ouvert, il y a des moments, l'énergie circule pas, il y a des moments où t'es fatigué. Je dirais que le travail énergétique, c'est comme la rétention minale, c'est comprendre qu'il y aura des hauts et des bas, des moments où il y aura des flatlines, etc. Et très à l'écoute de son corps et de soi. Clairement. Bah, il y a des moments où tu ressentiras rien. Voilà, c'est ça. Mais t'es toujours au même niveau, entre guillemets. C'est juste que là, tu t'es pas sensible, Ouais, tu sens rien. Donc, tu veux qu'on passe à la question, enfin, question-réponse? On va passer aux questions. Mathis, Mister Mathis, est-ce que tu peux entrer dans la salle, s'il te plaît? Je peux. Vous comptez faire des cuts ou pas? Non. On va pas Parce couper. que je voulais vous dire un truc en off. Non, vas-y. Attends, juste, est-ce que ça tourne toujours? Est-ce que comment dire, il y a assez de batterie? Juste vérifier, s'il te plaît. Ouais, parce que j'étais à 60% au début de la vidéo. Bah, finalement, en fait, on s'est dit qu'on va faire les questions dans une autre vidéo. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche. Allez, let's go. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo avec Thomas Mayer. C'est un plaisir de la faire. En vrai, c'est une vraie big réunion. Merci à toi, Eddy. Big réunion. Merci à toi d'être venu chez moi. Ouais. Parce que les gens ils vont dire, ah putain, mais c'est où ça? C'est à côté, en plus, je viens d'emménager sur Paris, donc Voilà. faut en profiter, quoi. C'est ça. Donc voilà, merci Thomas, c'était un plaisir. Merci, Et Mathis. puis, merci Mathis à la caméra. Allez, bye. Sacré focal au passage. On mettra ton Ciao, tu Ton peux lien. couper, tu peux couper. yes.